Bonjour à tous, ce petit vidéo a pour but de vous donner les notions supplémentaires vous permettant de réaliser ou de finaliser votre laboratoire numéro 2. Nous allons parler entre autres des différentes méthodes pour créer un movie clip, de la différence entre hériter de la classe movie clip et de la classe simple button, et finalement de la manière d'utiliser une classe externe AS, plutôt la manière d'utiliser une classe externe .as pour .actionScript pour rajouter des fonctionnalités à un symbole héritant de movie clip, de graphique ou de la classe simple button que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, j'ai préalablement créé un dossier ici de projet dans lequel nous avons plusieurs images qui vont nous servir pour la démonstration d'aujourd'hui. Donc, allons-y joyeusement. Je vais ouvrir Flash Professionnel. Donnez-moi quelques secondes. Et nous allons commencer par créer un FLA standard en ActionScript 3.0. Et puisque notre projet va être légèrement plus complexe que d'habitude, nous allons pousser un peu plus l'organisation de notre librairie. Donc, en bas de la bibliothèque ou de la librairie, nous avons plusieurs icônes, dont une icône ici, nouveau dossier. Je vais créer 3 dossiers. Un va être nommé média parce qu'il va contenir mon contenu multimédia. Le deuxième va être nommé BTN pour button parce qu'il va contenir mes objets héritants de la classe button. Et le dernier va s'appeler clip parce qu'il va contenir mes objets de type movie clip. Donc, commençons par importer notre contenu multimédia dans la librairie. On va aller sur importer, importer dans la bibliothèque et je vais directement sélectionner toutes les images dont j'ai besoin. Donc, prenons-les une par une et déposons-les à l'intérieur du dossier média. Donc, on voit que ma bibliothèque est beaucoup plus organisée. On sait qu'une application Flash peut contenir des centaines, voire des milliers de fichiers multimédia, donc des photos, des images, du son. Ça devient très important de se créer une certaine arborescence pour s'y retrouver. Donc, première chose, nous allons pousser un peu plus nos connaissances sur les movie clips. La manière standard que nous utilisions pour créer des movie clips était tout simplement de prendre un objet, un œuf par exemple, si nous voulons créer la classe œuf, et de le déposer sur le stage. Une fois que cet objet était sur le stage, avec nos outils, entre autres l'outil de transformation libre, nous pouvions modifier la forme, la taille, l'orientation, si on veut, de ce fameux œuf. Une fois que nous étions satisfaits de son aspect visuel, ben, nous pouvions cliquer sur le bouton droit, convertir en symbole, ou tout simplement sélectionner l'objet, appuyer sur F8, convertir en symbole, et à partir de cet instant, nous pouvions donner un nom à notre nouvelle classe. Donc, dans ce cas-ci, la classe œuf. Nous avions le choix d'hériter de la classe Movie Clip, de la classe Bouton ou de la classe Graphique. Aujourd'hui, nous allons parler plus en détail des deux classes suivantes, la classe Movie Clip ou la classe Button. Pour être en mesure d'avoir accès à cet objet dans le code, nous devions l'exporter en ActionScript. Donc, nous voyons ici que la classe œuf hérite de la classe MovieClip. Appuyons sur OK. Le compilateur nous indique qu'aucune définition, donc aucun fichier .as nommé œuf.as n'existe présentement dans notre répertoire de projet et Actions et Flash Professionnel se propose donc d'en créer un pour nous. Donc, si j'appuie sur OK et que je retourne dans ma bibliothèque, mais je vois un nouveau symbole qui apparaît. Donc, c'est une nouvelle classe qui hérite de MovieClip et je vais la déposer dans le dossier clip. J'ai dit il y a 2 secondes que Flash Professionnel avait créé pour moi une nouvelle classe, mais en fait, cette classe n'a rajouté aucune fonction, aucun attribut supplémentaire à la classe MovieClip. Mais jusqu'à présent, nous n'étions jamais allés voir ce qu'elle contenait. Comment pouvons-nous aller voir ce que contient cette classe? Mais c'est très, très simple.
on clique sur le symbole de MovieClip dans la bibliothèque et on fait modifier la classe. Le logiciel nous demande avec quel logiciel on veut modifier la classe. Et si jamais on fait OK, voilà. Donc, quand vous créez un nouveau symbole ou une nouvelle classe en héritant de MovieClip, qu'est-ce que le logiciel génère pour vous? Il génère tout simplement un package dans lequel il importe la librairie MovieClip et il crée une classe au nom du symbole que vous avez défini en le faisant hériter de MovieClip avec un constructeur vide. Aucun attribut supplémentaire, aucune propriété supplémentaire, aucune fonctionnalité supplémentaire, puisque vous avez hérité par défaut de toutes les propriétés et attributs et trouve le tralala qui vient automatiquement en héritant de la classe MovieClip. Donc tout à l'heure, nous allons venir rajouter des fonctionnalités à cette classe qui est pour l'instant passablement légère. Mais nous allons le faire dans un fichier .s externe que nous allons sauver dans notre répertoire de projet. Donc, je vais fermer cette fenêtre pour l'instant et je vais tout d'abord aller sauvegarder mon FLA dans mon dossier de projet. Donc, je vais appeler démo external AS3 AS3 0 parce que j'ai action. Ok. Démo external class et c'est une classe en ActionScript 3.0. Voilà comment on va l'appeler. On enregistre le tout. Donc, le MovieClip actuel que vous avez à l'écran, le MovieClip F, je peux l'effacer. Et si je vais dans ma fenêtre de code et que je voudrais l'instancier à travers le code, ça devient relativement simple. Va egg, si c'est le nom de l'objet qui m'intéresse, de type F égale new F, avec le constructeur vide que je vous ai montré tout à l'heure dans la définition de classe qui a été générée ici automatiquement par Flash Professionnel. Donc, c'est ce constructeur vide que nous sommes en train d'appeler ici. Une fois que l'objet est créé et instancié, il faut pouvoir le déposer sur le stage pour que l'utilisateur puisse le visualiser. Donc, donnons-lui une position par défaut, egg.x égale egg.y égale 200. Donc 200x, 200y. La propriété x et y que je viens d'utiliser ici, je ne les ai pas créées moi-même, je les ai tout simplement héritées de la classe MovieClip. Et finalement, add child, qui est aussi une fonction que nous héritons de la classe MovieClip. Ici, elle est appelée sur le stage, puisque le stage aussi est un MovieClip. Bref, add child egg nous permet de déposer notre objet de type F sur le stage. Sauvons le tout, implémentons le tout. Que j'ai oublié. Appel à une méthode qui ne semble pas définie F. Évidemment, oui, F est avec un O majuscule, comme on peut le voir ici, et non un O minuscule. L'ActionScript étant un langage case sensitive. Et voilà, nous venons d'instancier un objet de type F, mais dans ce cas-ci, nous venons d'instancier un MovieClip sur lequel nous avons une image d'œuf. Si nous voulons rendre notre classe œuf un peu plus intéressante, la rendre différente d'un autre MovieClip, nous allons devoir travailler un peu plus. Donc, je vais effacer ce code et je vais me débarrasser de cette version du MovieClip œuf pour vous montrer une manière un peu plus puissante de créer des MovieClips. Donc, allons-y. Je vais aller dans le menu Insertion, Nouveau symbole. Donc, on voit ici que le même panneau que j'ai utilisé tout à l'heure pour créer mon MovieClip de type F apparaît, mais cette fois-ci, il n'est pas associé à un contenu visuel en particulier. Donc, je vais quand même réappeler ma classe F. On va toujours hériter de MovieClip, mais cette fois-ci, vous voyez que je n'ai pas la petite option ici qui me permet de spécifier un point de registration, d'enregistrement.
Mais c'est tout à fait logique parce que je ne suis associé à aucune image présentement. Je vais exporter vers ActionScript encore une fois. Je vais faire OK. Et on m'avertit encore une fois qu'il n'existe aucune définition de tâche, aucun fichier .as présentement dans mon dossier projet et que Flash Professionnel va en générer un pour moi. J'appuie sur OK et que se passe-t-il? Ben, je suis présenté avec une page vide. Et si on regarde bien l'interface, je vois scène 1. Scène 1 qui représente ici mon stage et ben, œuf qui a disparu. Si je le redépose sur le stage, mon fameux movie clip, excusez-moi, si je le redépose sur le stage et que je double-clique dessus, excusez-moi, on va recommencer ça, j'ai fait une petite erreur. Donc, insertion, nouveau symbole, OEUF, et voilà, ok, ok. Donc, on a le stage et on a un nouvel onglet qui s'appelle œuf et qui est une page de dessin vide. En fait, cette page de dessin me permet de spécifier l'aspect visuel que doit avoir mon movie clip. Un movie clip est un graphique qui contient une ligne de temps. Donc, tout comme le stage qui est un movie clip et sur lequel je peux animer des objets, mon œuf est un movie clip qui contient sa propre ligne de temps ou ses propres lignes de temps, puisque je peux en rajouter, comme vous le voyez ici, plusieurs. Et donc, je suis capable d'animer mon œuvre comme bon me semble. Ce que nous allons d'ailleurs faire, puisque le but de notre démonstration d'aujourd'hui est de créer un œuf qui contient des attributs et des fonctionnalités lui permettant d'éclore, de se déplacer ou de reprendre sa forme initiale. Donc, allons-y. Ma première couche va s'appeler chaîne, comme d'habitude. Ma deuxième couche va s'appeler navigation. Et ma dernière couche va s'appeler média. Ça va parce qu'elle va contenir les différentes images qui permettent de représenter les différents états de mon œuf. Donc, la première chose que je vais faire ici, je vais venir chercher mon fameux œuf et je vais le déposer sur le stage, juste ici. On va peut-être réduire un tantinet sa taille. Donc, on voit que dans mon lieu média, ben, j'ai un keyframe plein qui vient d'apparaître. Dans mon lieu navigation, je vais marquer ce premier keyframe-là avec une étiquette, ce qui me permettra de pouvoir revenir à cette image à n'importe quel moment à travers le code. Donc, cette étiquette-là, je vais l'appeler home, tout simplement. Parfait. Donc, à partir de là, je vais spécifier, si on veut, le deuxième état de mon œuf. J'avais dans mon dossier de projet une image nommée Broken Egg. Donc, je vais venir, disons, au keyframe 15, rajouter une image clé vide. Et à cette image clé vide, ben, je vais venir insérer mon image d'œuf brisé, tout simplement. Donc, mon animation jusqu'à présent ressemble à ceci. J'ai un œuf qui se brise. On va peut-être un peu mieux centrer le tout et l'agrandir légèrement. Et donc 15, donc à 30, on va venir ici, insérer une image clé vide. Je vais retourner à mon premier frame, je vais copier celle-ci et je vais venir la coller ici. Et à partir de cet endroit, je veux faire tourner mon œuf ou danser mon œuf. Donc l'animation pour l'instant ressemble à la chose suivante. Et si nous retournons d'ailleurs à la scène, après avoir sauvé le tout, et que nous plaçons un movie clip de type œuf sur le stage et que nous l'exécutons,
bouton, regardez ce qui se passe. Donc, l'image tourne en boucle. Ce n'est pas très, très intéressant pour l'instant. Mais nous venons de réaliser que un symbole de type movie clip ou un symbole ou une nouvelle classe que nous créons et qui hérite de movie clip contient lui-même sa propre ligne de temps que je peux animer de manière graphique, mais que je peux aussi contrôler à travers le code. Et c'est de cette technique que nous allons tirer profit tout à l'heure dans notre classe ActionScript externe, dans notre classe œuf externe que nous allons créer tout à l'heure. Donc, retournons à l'intérieur de notre movie clip pour le configurer un peu mieux. D'ailleurs, je vais le placer dans le bon dossier et en double-cliquant dessus, on retourne dans son interface. Donc, j'ai déjà un drapeau de navigation ici pour le home. Ensuite, le keyframe numéro 15 spécifie le moment où mon œuf se brise, où l'animation de l'œuf qui est clos démarre. Donc, à ce keyframe-là dans le layer de navigation, ben, je vais venir donner un nom aussi. Plutôt, je vais rajouter un keyframe vide à cet endroit-là et je vais le nommer. Je vais le nommer broken pour briser. Et ici, ben, c'est la section où mon œuf va commencer à rouler ou à se déplacer. Donc, une image qui est vide. Je vais créer un drapeau moving, tout simplement. Un drapeau moving. Parfait. Donc, dans la fenêtre d'action de la frame 1 à la frame 14, mon œuf est intact. Donc, si je veux éviter que l'animation tourne en boucle, ben, il faut que je sois capable de stopper l'animation à cet endroit-ci. Donc, on va appuyer sur le bouton droit, on rajoute une page d'action. Excusez-moi, il faut d'abord ajouter une image clé vide. Dans cette image clé vide, on va rajouter une nouvelle action et cette action va être tout simplement un go-to and play home. Donc, si on sauve le tout et qu'on réexécute ce movie clip-là sur le stage, mais maintenant, il semble stationnaire, puisque ce n'est que le keyframe 1 à 14 qui joue, qui représente la section du movie clip qui est son état non éclos. Parce qu'à partir du keyframe 15, on commence la section où notre œuf a éclos. Donc, la même technique va être utilisée ici. Donc, à partir du frame 29, on va insérer un keyframe vide. Et dans ce keyframe vide-là, on va rajouter du code qui va dire go-to and play. Excusez-moi. And play broken. Et si je sauve le tout, donne-moi 2 secondes, je vais juste aller vérifier. Super. Donc, si je sauve le tout et que je retourne dans ma scène, parfait, mais que cette fois-ci, j'instancie mon œuf à travers le code, var egg œuf new œuf, compositionne l'œuf comme tout à l'heure. Egg.x égale egg.y égale 200. Parfait. Qu'on rajoute notre œuf
child avec un C majuscule. Egg, et qu'on veut que cet œuf démarre brisé, mais on n'a plus qu'à demander au movie clip egg d'atteindre lui-même son flag ou son étiquette broken. Donc egg go to and play broken. Et voilà, si on retrouve le et qu'on exécute, et voilà, l'œuf démarre brisé. Donc, hériter du type de données MovieClip est très puissant, comme on peut le constater présentement. Donc, retournons encore une fois dans la librairie, reprenons notre MovieClip sur le stage, double-cliquons dessus pour pouvoir continuer à le modifier. Donc, nous avons maintenant une section Home où l'œuf est intact, une section Broken où il paraît brisé et une section ici une section que nous avons appelée Moving, où nous voulons que l'œuf se déplace. Donc, pour que l'œuf se déplace dans cette section, nous devons être en mesure d'animer cette section. Donc, allons-y. Nous allons y aller avec une animation frame par frame, image par image, tout simplement. Donc, allons-y. Donc, nous allons faire tourner l'œuf, disons. Donc, ici, on va insérer une image clé et à partir de là, on va changer un peu l'angle de rotation de l'œuf. Ici, une nouvelle image clé. Voyons. On va changer un peu la rotation de l'œuf. Et on continue ainsi, évidemment. Plus vous voulez que votre animation soit fluide, plus il faut être patient quand vous réalisez, plus d'images clés il faut que vous rajoutiez, tout simplement. Évidemment, j'aurais pu le faire aussi avec une interpolation de mouvement, mais ça aurait signifié qu'il m'aurait fallu rajouter une layer supplémentaire, puisque une interpolation de mouvement ne peut contenir qu'une seule image ou qu'un seul contenu multimédia, comme nous l'avons déjà vu. Donc, faisons basculer l'œuf de gauche à droite, tout simplement, pour que ce soit un peu moins long. Donc, allons ici. Image clé. Donc, on va retourner dans la direction opposée. On peut insérer une image clé. On retourne dans la direction opposée. Donc, ça peut devenir un peu redondant. C'est pour ça que ce genre de travail, habituellement, on le laisse au graphiste. Encore une fois, dans cette démo, nous nous dirigeons de plus en plus vers le code à 100%, mais il y a encore une bonne partie de la configuration de notre movie clip ici, en tout cas qui est fait graphiquement. Mais dès la semaine prochaine, même cette configuration graphique que je suis en train de faire pourra être fait à 100% dans le code. Mais comme on dit, il faut commencer par marcher avant de courir et de voler. Donc, ne vous inquiétez pas. Après la configuration d'un autre movie clip d'officie, le reste de cette démonstration se fait pas mal dans le code, dans notre classe ActionScript externe. Donc, encore quelques petits mouvements. Et ramenons l'œuf à sa position initiale. Voilà.
Insérer l'image clé. Voilà. Voilà. Donc, euh, évidemment, pour que notre animation dans la section de mouvement reprenne au début du mouvement et non au début de la section Home, il faut que juste ici, sur la ligne de Action, nous ajoutons une image clé vide et que sur cette image clé vide, nous ajoutons encore une fois un GoTo and Play. Et cette fois-ci, c'est... comment est-ce qu'on l'appelle? Je crois que c'est Move. Voilà. Sauver, on le ferme. Je vais juste aller vérifier Moving, excusez-moi. Donc, notre étiquette s'appelle Moving. ING. Voilà. On sauve le tout, on ferme. Et si nous retournons sur notre stage pour vérifier le fonctionnement, changeons Broken pour Moving. Nous devons avoir un œuf qui normalement, et voilà, démarre en bougeant et en dansant. En dansant. Par contre, ah d'accord. Ici, nous avons deux œufs qui avons apparu parce que nous avons celui que nous avons posé graphiquement et celui qui est généré dans le code. Donc, effaçons celui qui est posé graphiquement et voilà. Donc, c'est le même movie clip qui joue, sauf que nous pouvons, à travers le code, déterminer la section du movie clip qui joue en boucle. Le problème ici, c'est que nous sommes toujours obligés de mettre beaucoup de code dans la ligne de temps, alors que les vrais développeurs ActionScript font tout à partir de fichiers .as, .actionScript. Donc encore une fois, laissons tomber un peu le côté graphique et allons euh, dans le code à 100%. Donc, je vais fermer ça ici et je vais retourner dans ma bibliothèque. Ce que j'aimerais maintenant, c'est créer une classe se nommant œuf et qui me permettrait de rajouter des fonctionnalités à la classe au symbole œuf que nous avons juste ici. Donc, pour ce faire, nous devons aller dans Fichier, Nouveau. Nous allons choisir une classe ActionScript 3.0 et l'appeler œuf avec le même orthographe que celui du symbole et nous allons développer à l'aide de Flash Professionnel. Donc, j'appuie sur OK. Voici ma classe œuf que je vais tout de suite prendre la peine de sauvegarder en .as dans le même dossier que mon FLA, donc œuf.as. Voilà. Puisque cette classe est supposée rajouter des fonctionnalités au symbole œuf qui hérite de MovieClip, ma classe elle-même doit hériter de MovieClip. Donc, je dois rajouter un import flash.display.movieClip et ma classe doit hériter de cette librairie, donc extend MovieClip. Et voilà. Maintenant, j'ai ici un constructeur vide qui me permettait de tout simplement instancier l'image de mon œuf, mais j'aimerais avoir le choix de l'état de cet œuf-là quand je l'instancie. Est-ce que quand j'instancie un œuf, il apparaît dans son état
standard, ou est-ce qu'il apparaît brisé, ou est-ce qu'il apparaît en train de se déplacer. Donc, je vais rajouter un attribut privé ici dans ma classe, private state pour l'état de l'œuf, et ça va être un attribut de type string. Et dans mon constructeur, ben, je vais me donner la possibilité de pouvoir contrôler aussi d'autres propriétés de mon œuf. Sa position, sa transparence, quoi d'autre? Sa largeur, sa hauteur et son état, évidemment. Donc, allons-y. On va créer une variable A pour le paramètre alpha de transparence, qui est une valeur de type number qui va le paramètre alpha va de 0 à 1, en passant par point 1, point 2, point 3, etc. On va lui donner une valeur par défaut. Donc, par défaut, on veut une opacité maximum, donc 100%. Ensuite, on va donner un paramètre W pour la largeur de l'image. Ça va être un integer. On va lui donner une valeur par défaut de 100. Ouais. Et on va donner un paramètre h qui va être le height, la hauteur, au lieu de width, la largeur, qui va être lui aussi un integer, avec une valeur par défaut de toujours 100. On va donner aussi un paramètre x qui va être un int qui par défaut va être à 200, qui va représenter la position à x, et on va donner un pos y qui lui aussi va être un integer et qui par défaut va lui aussi être à 200, qui spécifie la position en y. Et finalement, un paramètre t qui va être une string et qui par défaut va nous permettre de créer un œuf qui est intact. Donc, il va pointer vers l'étiquette home. Donc, à l'intérieur de ce constructeur, faisons ce que nous devons faire dans tout bon constructeur. This voulant dire l'objet actuel ou l'œuf actuel, point alpha, qui est le paramètre de transparence hérité de MovieClip, égale à A. This point width égale à W. This point height égale à H. En fait, on va changer ça de int number. Parfait. Ensuite, on a la pose x et pose y. Donc, this point x en réalité égale pose x. Et this point y égale pose point y minuscule, excusez-moi. Et finalement, le state, donc this point state égale state. Mais c'est bien beau de vouloir d'initialiser l'attribut privé state de ma classe, mais qu'est-ce qui lui permet
d'aller réellement à cet état-là. Donc, soit l'état intact, soit l'état brisé, ou soit l'état en mouvement. Là, c'est le code suivant, spécifiant l'objet actuel, point goTo, and play, qui est une fonction qu'on hérite de la classe MovieClip et qui permet à chaque MovieClip de naviguer sur sa propre ligne de temps. Donc, goTo and play, this point, et tout simplement. Donc, si on sauve notre classe telle qu'elle et qu'on retourne sur notre stage dans le code d'action et que on efface la ligne suivante et que nous essayons de réinitialiser un objet de type F, regardez ce qui se passe. Donc, la classe que nous avons créée, la classe externe et le constructeur modifié, mais sont bien reconnus. On voit que maintenant, pour créer un objet de type F, on doit spécifier ou on peut spécifier un niveau de transparence avec le paramètre A. Donc, allons-y à 0.2 par exemple, donc 20% de transparence. On peut spécifier une largeur et une hauteur. Donc, allons-y, tiens, avec 150 et 200. On peut spécifier une position X en Y, donc disons 300 par 160. Et on peut spécifier un état par défaut. Donc, allons-y avec moving. Donc, on veut que notre œuf se déplace par défaut au départ. Donc, moving qui représente l'étiquette qu'on veut atteindre et on rajoute l'œuf sur le stage. Donc, sauvons le tout, implémentons le tout. Que se passe-t-il? Définition attendue, un mot-clé. Donc, on va fermer ça, fermer ça. Private var, excusez-moi, contrôle sauvé, on retourne, on exécute le tout, et voilà, voici un œuf à 20% de transparence qui se déplace par défaut au départ. Donc on voit que mon œuf qui hérite de la classe MovieClip est maintenant plus qu'un simple MovieClip parce qu'à travers le code que j'ai ajouté dans mon fichier ActionScript externe, mais j'ai pu lui rajouter des fonctionnalités. D'ailleurs, je n'étais même pas obligé d'aller dans un fichier externe. Je pouvais tout simplement, à partir de ma bibliothèque ici, sélectionner l'objet, faire modifier la classe et j'aurais pu directement coder ici. Mais c'est toujours plus intéressant d'avoir notre code dans un fichier externe.as parce qu'on peut le distribuer plus facilement, on peut le manipuler dans n'importe quel outil de traitement de texte. Donc, allons-y. Je vais la garder ouverte ici. Excusez-moi, modifier la classe parce qu'on n'a pas fini de travailler avec. Donc, je suis maintenant capable, à travers ce constructeur, de créer un objet de type œuf et de donner certaines de ces caractéristiques par défaut, mais j'aimerais aussi permettre à un utilisateur de pouvoir modifier l'état de cet œuf en définissant quelques fonctions publiques, pas des propriétés publiques, des fonctions publiques. Nous verrons plus tard cette semaine comment travailler avec les propriétés en ActionScript. Donc, je vais commencer par définir une première fonction que je vais appeler reset. Et cette fonction-là, qui ne reçoit rien et qui ne retourne rien, va me permettre de faire quoi? Va me permettre de remettre mon œuf dans son état initial en faisant un
go to, and play home. Et de la même façon, je vais créer une fonction break qui va permettre à l'utilisateur de briser l'œuf en faisant go to and play broken. Et la dernière de toutes, mais non la moindre, je vais créer une fonction move qui va permettre à l'utilisateur de déplacer mon œuf en atteignant l'étiquette moving. Ça va, donc toutes ces fonctions sont publiques si on veut. D'ailleurs, oui, c'est bon. Donc, on va sauver tout. On va retourner ici dans notre interface et à child. Donc, on a vu ici tout à l'heure que par défaut, notre œuf se déplace. Ça va? Donc, on pourrait, si on le voulait, maintenant dire egg point break. Donc là, ce que nous allons voir dans une interface, l'œuf ne se déplacera pas parce que tout de suite après avoir été rajouté sur le stage, on lui demande de se briser, de s'ouvrir. Que se passe-t-il? Identifier est attendu devant break. Et je fais œuf egg à child break. Hein? Quelle est l'erreur ici? Donc, donnez-moi 2 secondes, on va trouver le petit bug. Erreur de syntaxe identifiant attendu devant break. Séquence 17. Quel identifiant? Bon, ça ne devrait pas être trop long. On va trouver notre bug. Donc, fonction 17, fonction move, fonction break, void this point broken, BRKE, broken move. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ok. Pourtant, ça devrait être ok. Version. Donc, on a ajouté le fonding. Egg. Agile, c'est bon. Egg.br. Ok. D'ailleurs, il est reconnu par le compilateur. Break. Ouais. C'est bien reconnu. Donc, ça avec reset. Tentative d'accès à la méthode inacceptée reset. Que se passe-t-il? Ah, serais-je parce que j'ai oublié de définir mes fonctions comme étant publiques. Move break. Voici. CTRL S. Action. Et voilà.
C'était tout simplement parce que j'avais oublié de définir mes fonctions comme publiques. Elles étaient privées, donc elles n'étaient pas accessibles. Donc, allons modifier ça ici pour un point break. Donc, on devrait voir l'œuf se briser. Et voilà. Et toujours ici étant transparent à 20% parce que dans le constructeur, on avait choisi de mettre 0.2 et on le met à 1. Et voilà. Donc, vous voyez la puissance de travailler avec une classe externe. On est capable de très, très facilement rajouter des fonctionnalités à une classe qu'on crée graphiquement dans l'interface. Très, très bientôt, encore une fois, on n'aura même plus besoin de créer ces classes graphiquement parce qu'on étudiera les classes graphiques ou les classes qui permettent de dessiner en ActionCube 3.0. Donc, notre animation complète pourrait être réalisée à l'intérieur d'un fichier .as. Pour finir cette petite démonstration, j'aimerais créer quelques symboles supplémentaires. En fait, les boutons qui vont nous permettre de modifier de façon interactive le comportement de notre œuf, mais cette fois-ci, au lieu d'hériter de la classe MovieClip, je vais plutôt hériter de la classe SimpleButton et ça me permettra de vous expliquer la différence entre l'héritage basé sur un MovieClip et l'héritage basé sur un bouton. Rajoutons ceci. On va se débarrasser de ça. Et sur notre stage, je vais venir chercher ici un bouton. Donc le bouton Open pour commencer. Je vais le minimiser. Donc disons à cette taille-ci. C'est bon. Et je vais juste retenir ces dimensions. Donc il est à 0 en X et 330 en Y. D'accord. Donc je vais prendre ce fameux bouton et je vais en faire un symbole, mais un symbole que je vais appeler BTN Open. Et ce symbole va être de type button. On va l'exporter aussi pour de l'ActionScript. Je vais appuyer sur OK. OK. Et tout comme pour un movie clip, ben en fait, un bouton est un movie clip en réalité, mais un movie clip un peu spécial. Sa ligne de temps est légèrement différente de celle d'un movie clip standard. Donc, je vais prendre mon bouton et je vais le mettre dans mon dossier bouton et je vais double-cliquer dessus, ou peut-être même avant de double-cliquer dessus, je voudrais juste vous prouver que tout comme un movie clip, on peut aller modifier son code pour le rendre plus spécialisé. Donc ici, contrairement au movie clip, on voit que j'hérite de la classe SimpleButton. La classe SimpleButton qui contient une ligne de temps bien particulière. Donc si je double-clique sur mon objet de type button, ou BTN Open, ici, qui hérite de SimpleButton, ben, je vois que j'ai une ligne de temps qui apparaît ici, mais une ligne de temps particulière, une ligne de temps avec 4 sections bien démarquées. Donc, la section, excusez-moi, la section O indique l'apparence du bouton lorsqu'il est dans son état initial. La section dessus indique l'apparence du bouton lorsque la souris le survole ou le surplombe. Et la section abattue représente l'apparence du bouton lorsqu'il est cliqué par l'utilisateur. Et dans la section cliquer, si vous voulez rajouter un son, par exemple, comme un clic qui doit être entendu lorsqu'on clique sur le bouton, c'est ici que vous inséreriez ce contenu sonore, par exemple. Donc, si je sauvegarde le tout, que je retourne sur mon page et que
j'exécute l'animation, mais je vois un bouton. Quand je passe ma souris dessus, il se minimise. Quand je clique dessus, il change d'orientation. Donc, toutes ces manipulations auraient pu être faites à travers le code. J'aurais pu initialiser la propriété haut ou la propriété bas ou la propriété ABC de mon bouton à travers le code, mais c'était beaucoup plus rapide de le faire graphiquement. Donc, je vais faire la même chose avec mes autres boutons, si vous le permettez. Donc, ça, c'était le bouton Open. On va prendre le bouton Reset. Donc, je vais déposer, pardon, le bouton Rotate. Je vais le déposer juste ici. On va changer ses dimensions pour qu'il soit plus ou moins de la même taille ou de la même grosseur que mon bouton Open. Vérifions son positionnement. Donc, disons 244 par 335, 330. Donc, 244. OK. Donc, prenons-le, convertissons-le aussi en symbole avec un fit. Donc, lui sera le BTN Rotate, même si ce n'est pas vraiment une rotation qu'on fait, mais plus un balancement. On hérite toujours de type bouton. On exporte vers l'action script. On double-clique dessus pour être capable d'aller spécifier son état par défaut, son état lorsque il est cliqué, et son état lorsqu'il est soi-disant rabattu. Allons vérifier encore une fois. On sauve le tout. On retourne sur le stage. On lance l'animation. J'ai maintenant deux boutons. Un, on appuie. Deux, on appuie. Super. Et le dernier, mais non le moindre, encore une fois, on va réorganiser nos dossiers. Le bouton Reset que je vais déposer sur le stage. Remanier. Voilà, encore une fois, 330, 470. On va le transformer en symbole en appuyant sur F8, donc BTN Reset. On hérite de boutons, on exporte en ActionScript. C'est bon. On double-clique pour aller modifier notre Movie Clips, notre Sample Button. Donc, son état quand on appuie, pardon, son état quand la souris le survole et son état quand on appuie sur sa surface, change d'orientation. Parfait. On sauve le tout. Et on retourne encore une fois sur le stage, tester. Voilà. Donc, ici, ce que nous allons faire, vous allez me laisser quelques secondes, tout simplement pour prendre en note les coordonnées de mes différents boutons, afin que nous soyons en mesure de compléter le code. Donc, donnez-moi 2 secondes. Je vais ouvrir Notepad++ ici, avec une feuille vide, et nous allons prendre... donnez-moi une seconde. On va aussi prendre un 9 et le déposer sur le stage, disons ici. Parfait. Donc, je veux dire l'œuf en termes de propriété. Le fait à 278, 124,
0 par 330 avec le rotate. On est à 274 par 361. 365. 365. Ici, 274 par 361. C'est bien ça. 361. C'est bon. Et le reset, on se trouve à 510 par 361. Donc, 510 par 361. Allons-y. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces mesures? Ben, vous allez comprendre tout de suite, c'est que je vais me débarrasser de tous ces super objets et dans la ligne de temps de mon stage, je vais faire la chose suivante. Oui, peut-être une dernière petite précision. CTRL Z. Je vais aller ici prendre la taille par défaut, donc 187 par 211. D'accord. 187 par 211. Donc, nous allons avoir ici un de 187 par 211 qui doit se trouver à 278 par 124 qui au départ est intact, donc à l'étiquette Home dans le module clip. Parfait. Ensuite, on va créer, donc c'est fini pour ça. Ensuite, on va créer un objet ou des objets de ces différents types de boutons. Donc, on va appeler ça Open BTN Open égale New BTN Open. Donc, on crée un nouveau bouton de ce type, suivi de par Rotate, BTN Rotate. Ouais, petit BTN Rotate égale New BTN Rotate. Et finalement, va reset BTN reset, excusez-moi, new égale new BTN reset. Donc, on a instancié tous nos objets. Maintenant, on va les positionner, du moins pour les boutons. L'œuf est déjà positionné de par son constructeur. Donc, pour les boutons, oui, c'est vrai. Pour les boutons, allons-y. Donc, le bouton Open en X. Les objets de ces boutons sont des movie clips. Donc, sont la classe Simple Button hérite de la classe Button qui, elle, hérite de la classe Movie Clip. Donc, la propriété X que nous avons ici provient du parent ultime, si on veut, qui est Movie Clip. Donc, le X était à 278. Ensuite, Open.Y égale 124. Ah non, ça c'est l'œuf, excusez-moi. Donc, on est à 0 et 365 juste
OK. Ensuite, rotate X, on se trouve à 274 et rotate.Y, on se trouve à 361. On a oublié un point virgule ici, on a oublié un point virgule là. Ensuite, 17 X égale 510. Et ensuite, 17 point Y égale 360. Parfait. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter tout ce beau monde au stage. Donc, 1, 2, pardon, 1, 2, 3. Donc, pour open, pour le bouton open, pour le bouton stage et pour le bouton reset. CTRL S, Ctrl Enter. Donc, BTN reset, c'est un R majuscule que ça nous prend ici. CTRL C, Enter. Et voilà notre application avec nos 3 boutons qui, pour l'instant, quand on les clique, ne font absolument rien. Donc, remédions à tout cela. Par contre, pourquoi est-ce que mon 9 apparaît encore en home? Home. Ok. Donc, on a un petit problème ici. Allons voir à l'intérieur de notre movie clip 2 secondes. Donc, le movie clip F. On va voir à l'intérieur. Mon drapeau rond. Pas de problème. Ok. Donc, sortons-le de là. Allons voir dans son constructeur. Modifier la classe. Modifier la classe. La fonction reset me ramène à home. Break à broken. Move à moving. Et par défaut, on est à home. D'accord, super. Quel est le problème? Si nous allons dans notre page... Ah, voilà. Voilà pourquoi on était à break, parce qu'on continue à appeler la fonction break ici. Donc, on s'ouvre le tout, on exécute. Voilà. Voilà ce que nous avons par défaut ici. On va juste déplacer un peu notre bouton open. Donc, à 0, on va mettre 20. Sauve le tout. Enter. 20. Ok. 25. 25. CTRL sauver, CTRL Enter. Et d'accord. 30. Donc, évidemment, j'aurais pu tout simplement aller chercher aussi la taille de mon stage et faire un calcul mathématique pour positionner les boutons, mais je suis un peu paresseux rendu à cette heure-ci. Donc, nous avons maintenant une interface avec un movie clip F qui est contrôlé par une classe externe ActionScript et nous avons 3 boutons qui héritent de la classe SimpleButton qui vont maintenant être enregistrés à des événements. En fait, le code que je vais rajouter dans 2 secondes dans la ligne de temps pour permettre à mes boutons de
répondre à des événements de type clic en provenance de la souris pour être rajoutés directement à l'intérieur des classes btn open, btn reset et btn rotate. Mais pour aujourd'hui, nous allons les rajouter sur la ligne de temps. Cette semaine, nous verrons comment prendre tout le code qui a été rajouté dans la ligne de temps et les inclure directement dans chacune des classes, que ce soit une clip ou un bouton, et comment relier le stage lui-même à une classe externe pour qu'on ne soit plus obligé de déposer aucun élément de manière physique dessus. Donc, fermons le tout pour l'instant. Gardons seulement le stage et sur la ligne de temps du stage, rajoutons le code suivant. Donc, open.add event listener, add event listener. On va écouter un événement en provenance de la souris. Quel événement? L'événement clic. Et quand on l'entend, on veut appeler la fonction ouvrir. Et la fonction ouvrir, fonction ouvrir, qu'est-ce qu'elle fait? Notre fonction ouvrir, elle reçoit un événement de type mouse event, elle ne retourne rien, mais elle appelle une des méthodes de notre œuf qui est la méthode, pardon, ça c'était ouvrir, ok, qui est la méthode voyons comment je vais appeler. Ah, qui est la méthode break, excusez-moi. Qui est la méthode break, qui est une méthode publique qu'on a rajoutée à la classe œuf qui permet d'ouvrir l'œuf ou de le faire éclore. Donc de la même façon, pour cause de paresse assez tardive, donc je vais venir ici faire un rotate, ouvrir, ça devient tourner, évidemment, ou plutôt bouger. Bouger. Move. Voilà. Et la dernière de toutes, mais non la moindre, au lieu de rotate, c'est le bouton reset. C'est la fonction init, la fonction début. Début. Et c'est reset. Et voilà. Ouvrons le tout, compilons le tout. Il manque que manque-t-il? D'accord. C'est bon. Il manque parenthèse, parenthèse, et parenthèse, CTRL-V, CTRL-F. Et voilà notre magnifique application. Voyons voir. Si on demande à l'œuf de s'ouvrir, il s'ouvre. Si on veut le remettre dans son état initial, si on lui demande de bouger, il bouge
Et voilà comment nous pouvons relier un fichier externe ActionScript.as à un movie clip ou un symbole que nous avons créé qui hérite d'un movie clip. Voilà comment on peut utiliser la classe button ou simple button pour créer des boutons à partir de contenu multimédia, des boutons qui peuvent avoir un état visuel haut, un état visuel bas et un état visuel quand on clique dessus. Et voilà. Donc évidemment, j'ai couvert beaucoup plus dans cette vidéo que ce qui avait été fait dans la démonstration en classe. Certaines des manipulations qui ont été faites ici se rapportent directement aux manipulations que vous avez à faire dans votre laboratoire, qui lui vous demande d'attaquer les propriétés X, Y, alpha, scale X, scale Y, width, height et rotation de vos différents movie clips, alors que dans ce vidéo, nous allons plus en profondeur sur la méthode de codage d'une classe ActionScript. Donc, nous continuerons cette merveilleuse aventure au courant de la semaine. Bonne nuit à tous.